Oui, donc tu disais sur la motivation des managers, le plus gros. Ouais, je dis le plus gros, le plus difficile aujourd'hui, c'est de motiver des managers, des gens à souhaiter, à avoir, voilà, avoir l'envie et la motivation de gérer des gens. C'est aujourd'hui la plus grande des difficultés. On a plein Est-ce que qui veulent vraiment tout manager. la façon peut-être de les aider, c'est de les accompagner? Est-ce que ce serait ça, quelque part, le secret de la motivation du manager, c'est qu'il ne soit pas tout Alors, on seul les face à accompagne. lui-même? On accompagne tout le monde, comme n'importe quel. Mm. On accompagne tout le monde comme n'importe quel collaborateur. Mais moi, ce que je vois généralement, c'est que quelqu'un qui veut être manager, souvent part avec de bonnes convictions. Il aime l'humain, il a envie de l'accompagner, il a envie de le faire progresser. Mm. Et malheureusement, c'est très peu ça. Et il faut se contenter de ça. Mm. Ça va être un tout petit pourcentage finalement de réussite et de, de un tout petit pourcentage où, oui, il aura cette reconnaissance-là, mais c'est minime. Le management aujourd'hui, c'est beaucoup de gestion de problématiques. Et malheureusement, il va être confronté très, très rapidement à peut-être une décision qui, lui, il l'aura fait pour le bien de la personne, et il se retrouvera en procès à cause de ça, par exemple. Ah oui, quand même, Donc, ça va loin, oui. voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, les managers sont vite démotivés parce que ils se retrouvent toujours dans des situations où c'est pas, ils avaient fait ça par nature humaine parce ils aimaient l'humain, et du jour au lendemain, en très peu de temps, hein, d'ailleurs, hein, je veux dire, je peux prendre encore 2 managers dernièrement. Moi, je les laisse, hein, parce que c'est toujours important de ne surtout pas leur casser leur motivation dès le départ. Donc, je les laisse avec tout leur amour de l'humain, etc. Et puis, en très peu de temps, un mois et demi, 2 mois, voilà, ils ont leur première dérive, leur première chose qui leur arrive. Un peu la désillusion, quoi. Et puis c'est la désillusion complètement. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est là que nous, on doit intervenir et les remotiver là-dessus. Leur dire, ouais, bien entendu, 90% de son job, ça va être ça, ça va être gérer des Mm. problématiques comme ça. Et par contre, tu vas voir, il y a 10% qui sont géniales, et puis et c'est celle-ci qu'il va falloir, qui vont t'apporter Ok. plein de satisfaction. Et, mais oui, oui, c'est aujourd'hui, je comprends, voilà, à discuter, hein, on voit beaucoup de personnes en entretien. Moi, voilà, on est quatre à manager globalement l'équipe. Euh, c'est à peu près 10 personnes qu'on voit en entretien par semaine, chacun. Euh, bon, allez, 9 sur 10 ne veulent surtout pas faire de management. Oui, oui. C'est une vraie vocation, finalement, hein, le C'est une management. vocation. Et malheureusement, si vous avez la vocation avec beaucoup, il faut énormément d'empathie, ça c'est clair. Il faut énormément d'empathie, je pense, pour ce métier-là. Mais si vous partez dans un idyllique avec beaucoup d'empathie, euh, bah, n'hésitez pas, mais vous prendrez les premières claques, et il ne faudra pas être dégoûté avec ces premières claques, etc. C'est totalement différent, hein, d'être manager hiérarchique, d'être par rapport à, même si on rencontre les mêmes problématiques de motivation, que d'être un management de projet, ou être un manager de projet, ou un manager de groupe, etc. Ou même d'être vous qui êtes également, toi qui es également prestataire. C'est totalement différent, moi qui étais prestataire également, de pouvoir former, manager, mettre en place des managements, etc., avec des personnes. Dès qu'il y a la partie hiérarchique, obligatoirement, à un moment, il y a les tribunaux, à un moment, il y a les choses, à un Mm. moment, voilà, hein, je veux dire, il y a les problèmes Il y a la personnels. responsabilité, c'est Il y a ça. la responsabilité, il y a des problèmes de chacun qui rentrent, voilà, dans le travail. Il n'y a pas un jour qu'il ne vous arrive pas quelque chose. Voilà, c'est l'effet de vie des gens. Et bien entendu, il vous impacte. Voilà, il peut Alors, y du avoir coup, des choses de la vie, hein, classiques. Hein. vous faites, je rebondis sur l'utopie et puis la réalité du terrain, c'est-à-dire que vous faites rêver. Enfin, toi, tu vas partir avec ton équipe, tu vas les faire rêver, vous partez dans vos rêves, etc.
de l'utopie, vision, objectif. Et puis après, on a la réalité du manager terrain, de la relation humaine, de la responsabilité. Est-ce que c'est pas un petit peu maso presque, hein, de les emmener dans leurs rêves et dans toute cette humanité qu'ils ont en eux? Et c'est pas que les managers, après c'est les collaborateurs quand je parle d'utopie, hein. Donc tout le monde est responsable en fait, hein. Ce qu'on va aller chercher, c'est l'auto-responsabilité, on va dire, que chacun soit responsable finalement du management de chacun. Ça, c'est ce qui va être important d'aller chercher. Après, voilà, tout le monde n'est pas capable d'être autonome, hein, il va falloir plus ou moins de temps pour chacune des personnes. Et donc ça nécessite beaucoup d'apprentissage et beaucoup de travail avant de gagner en autonomie, parce que sinon, ça peut être une souffrance pour chacun. Par contre, d'aller chercher l'utopie, ouais, c'est important parce qu'on reste dans ce monde non fermé, avec les libertés de chacun. Et puis, justement, peut-être résoudre des problèmes, peut-être bouger les lignes. Par exemple, voilà, il y a des actions dans le management qui ne plaisaient pas pour certains, bah, qui ne les ont pas pris. Et que d'autres en ont pris la responsabilité. Et puis pour d'autres, voilà, ils sont faits pour ça, ils sont nés, bah, en tout cas, ils ont optimisé leur apprentissage dans un certain domaine et ils sont parfaits pour faire ça. Ouais, il y en a certains, voilà, la responsabilité hiérarchique, le management hiérarchique, les pèse et ils ne sont pas faits pour ça. Parce que il va falloir licencier des personnes. C'est important de sentir Bien aussi, entendu, d'aller il là va où falloir c'est être juste. bon. Voilà. Il va falloir être juste. Donc, c'est-à-dire que va falloir être froid parfois dans sa prise de décision. Donc, il va pas pour rester juste, pour rester cohérent avec à la fois la loi, à la fois les besoins du collaborateur, les besoins de l'entreprise, et surtout d'être froid, de ne pas mettre d'affectif dans certaines situations. Alors autant il faut qu'il soit empathique et puis qu'il puisse savoir être froid, donc mettre des distances autant. Bien sûr, mais il faut qu'il soit empathique. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas d'empathie du tout, je Ça ne risque vois d'être pas comment il compliqué. peut. Oui. Je vois pas comment il peut emmener les gens. Je dis pas que je suis empathique, hein. Mais Un petit peu quand même. j'en ai un minimum, je pense, pour pouvoir avoir envie d'emmener les personnes, etc. Je pense qu'aussi c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de pouvoir ou de choses dans le genre et qui est là pour emmener les personnes. Et s'il a envie de pouvoir, dans d'autres choses. Moi, j'ai envie de pouvoir dans mon périmètre parce que je suis un commercial aussi avant tout. Donc voilà, c'est là où je vais chercher ce besoin de périmètre et de reconnaissance, etc. Après, ça se fait par les faits, en fait, hein, le management, d'emmener des gens, de prendre des décisions avec eux ou pour eux, parfois. Alors du coup, je rebondis sur la thématique du jour. Là, on est sur le management plutôt en général. Mais le manager innovant, qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce que c'est un manager innovant finalement pour toi? Pour moi, il n'y a pas de manager innovant. Il est innovant par Pour moi, il y a des définition managers. ou... Ouais, pour moi, l'innovation, elle fait partie de tout. Je veux dire, Il semblait que c'était une de tes valeurs, hein. J'avais cru découvrir non, moi, ça j'ai aucun. Pour moi, dans il n'y a pas de l'atelier. management innovant. C'est C'est un le travail de. pléonasme. Ouais, c'est exactement ça. Et puis même, c'est le travail de consultant, ça, pour vendre la prestation du manager 2.0, 3.0, 4.5.0. Non, pour moi, il n'y a pas de. L'innovation est dans tout. Elle est dans la relation au quotidien. Voilà, ton quotidien à toi, que je ne sais pas, après je ne te connais pas personnellement, mais voilà, le quotidien avec tes proches, etc., si tu n'es pas innovant, si tu n'es pas créatif, et si tu ne travailles pas cette créativité, si tu penses ne pas être quelqu'un de créatif, ouais, tu vas t'épanouir, tu vas te faner et tu vas pas t'épanouir. Bon, c'est la même chose pour le management. Si tu fais toujours la même chose et que tu déroules une feuille que tu as pris en formation ou certaines directives que tu as eues et que tu n'adaptes pas à ton quotidien et que tu ne fasses pas finalement preuve de ce qu'on dit d'innovation. Voilà, ça va se faire, etc. Mais l'innovation, elle fait partie du quotidien. Elle doit être. Voilà, sinon, tu fais de l'exécution et puis c'est pas très Travailler innovant, on va avec dire. l'humain, c'est être innovant par nature, finalement, puisqu'on Bien est tout le temps en entendu, train de s'adapter, d'être à l'écoute.
Euh, c'est hyper créatif, hein. C'est-à-dire, c'est un être vivant, hein. et c'est ça qui est Donc, passionnant, parce que si bah oui, il tout était s'adapte à calculé n'importe quelle d'avance, situation. c'est une Il aventure, est hein. étonnant tous C'est une les jours, aventure, à je la fois pense, dans. hein, ouais. Exactement, c'est de l'aventure. Il est innovant déjà. Donc, si toi, tu ne fais pas preuve d'imagination et d'innovation, Mm. il ne faut pas manager. Après, tout type de management est adapté en fonction de la situation et en fonction des personnes, hein. Beaucoup d'adaptation, Rappelle-toi, ouais. c'est notre échange sur l'Agile Tour. C'est ce que je disais. Moi, les méthodologies que je mets en place aujourd'hui, j'utilise plein de méthodologies différentes. Elles sont faites par rapport à la culture que nous avons travaillé dans mon équipe, euh, qui a déjà où il y a une forte culture d'autonomie. Ce n'est pas valable pour, par exemple, d'autres régions où l'autonomie ne fait pas foi pour diverses raisons. Et si demain on arrivait avec des modèles comme le mien sur ces régions-là, ça serait une catastrophe, On ne pourrait pas les puisque plaquer, on ne pourrait pas finalement, plaquer un modèle. Mm. tu vas mettre en souffrance, mais non, tu vas mettre en souffrance les personnes. Les Bien sûr. personnes, si tu alors d'autres régions, d'autres entreprises, hein, pas forcément chez nous, mais si tu vas dans une entreprise où finalement ils ont un système qui est voilà, décliné par tâche, par exécution, et surtout, il ne faut pas sortir d'un cadre et surtout pas ramener de choses différentes et finalement répondre de manière très binaire aux choses. Si demain, du jour au lendemain, tu leur dis, hop, c'est la fête, on peut rêver, on peut créer, etc., bah, il va falloir du temps, il va falloir un apprentissage, etc., parce que ça va être un changement de culture. Et dans ce cas-là, bah, tu risques plus de mettre en souffrance les personnes et finalement bah, ouais, créer des choses graves pour les personnes, alors que toi, tu étais parti avec des bonnes ambitions Oui. et tu te disais, ouais, je vais changer, je vais la ramener, ils Il vont faut que ça soit pleurer, adapté à un etc. minimum quand même, voilà. Bien entendu, ça dépend vraiment de la culture des personnes et de ce que tu as envie de faire, en fait, hein. 10%, tu changes, puis après, voilà, tu changes avec 10% des personnes, tu peux changer Ouais. d'entreprise. Donc, à toi d'emmener aussi les personnes, mais d'aller à leur rythme. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'une extrême rapidité dans le changement. Euh, D'être en capacité, voilà, toujours de s'adapter le plus rapidement possible au changement et de finalement être dans cette dynamique, on va dire, plus actuelle dans l'accompagnement changement. Bon, bah voilà, il faut surtout pas les freiner non plus. Et puis, bah, d'autres, voilà, on va avoir besoin beaucoup plus d'une routine beaucoup plus importante avec un changement beaucoup plus préparé, etc. Et c'est un ensemble d'individus et On est tous différents, on a tous des complètement. rythmes différents, des fonctionnements. Alors Complètement. après, c'est comment bien travailler ensemble. Ça, c'est un grand sujet. Là, notre interview va arriver à sa fin. J'ai une dernière grande question à te poser. C'est si tu pouvais te projeter là dans les années à venir et que tu avais justement nos limites. Alors, je pense que tu es habitué à ce genre de projection. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme nouvelle idée, nouveau projet, le plus fou, la chose la plus folle que tu ferais pour le management de ton équipe? Bah, j'ai pas déjà beaucoup de limites. J'ai de la chance d'avoir une entreprise voilà, qui nous donne carte blanche. Donc, j'ai un super manager qui me laisse carte blanche tant qu'on respecte la stratégie de l'entreprise et des actionnaires. Donc, il y a déjà, moi, Quelque je chose que remets tu n'aurais pas encore fait ou pensé, et qui est encore plus fou alors, que alors, d'habitude, voilà. pas penser certainement plein de choses. Pas fait aujourd'hui, je peux faire tout ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, je remets mon poste en jeu. Je suis le seul dans l'entreprise. Personne m'a aujourd'hui non autorisé à remettre mon poste en jeu. Euh, voilà, Oui, juste pour la petite anecdote, tu fais un questionnaire annuel, ça m'avait marqué aussi. Tu as un questionnaire annuel anonyme à tous les collaborateurs pour oui, savoir je fais que un tu diagnostic continues culturel. l'année prochaine à être leur Alors, directeur, quoi. Ouais, pour piloter l'équipe, tous les ans, je fais un diagnostic culturel. Donc, où il y a différents questionnaires sur différentes thématiques, où les gens répondent de manière anonyme
avoir totalement cette liberté-là. C'est ce qui me permet, moi, de piloter derrière, hein, parce que si tu ne sais pas quelle est la culture de ton équipe et vers où elle veut aller, c'est un peu compliqué, hein, quand on parlait d'utopie, de vision et d'objectifs. Et puis, il y a donc un questionnaire sur le management avec une question fermée. Souhaitez-vous que je sois votre manager sur l'année suivante ou pas? Donc, je remets totalement mon poste en jeu tous les ans avec une condition, c'est que l'équipe gère avec moi le turnover. Donc, c'est-à-dire qu'elles me préviennent si elles souhaitent quitter l'entreprise. Tout le monde est libre, il n'y a pas de menottes ou de boulet au pied. On construit un réseau avant tout. Et finalement, tout le monde me prévient s'il souhaite quitter l'entreprise dans l'année fiscale. Histoire de je ne les compte pas forcément dans le budget s'ils souhaitent quitter l'entreprise. Donc, du coup, avec anticipation pour pouvoir gérer les complètement, flux. Gérer le turnover, ce qui fait que nous, voilà, on a vraiment un très faible turnover, on tourne entre 8 et 12%, quand le marché sur lequel on est tourne entre 25 et 30%. Donc, pour répondre à ta question, si voilà, si je devais avoir une idée folle pour le management, c'est de n'avoir aucune limite justement dans cette. Oui, mais dans le concret, quelque chose de plus concret. C'est d'avoir justement aucune limite dans ce management de salariés, que ça soit très libre de législation. Si on avait tous les pouvoirs, c'est ça. Ouais, voilà, c'était une liste de législation parce que parfois, finalement, on se trouve bridé chacun dans notre liberté d'action et de travail dans différentes entreprises, même s'il y a plein de choses aujourd'hui. Mais voilà, par exemple, on vit, voilà, j'ai des gens qui veulent se lâcher, qui veulent faire plusieurs métiers à la fois. On arrive à les accompagner, mais ça passe toujours par d'abord une rupture conventionnelle, quelque chose pour qu'ils aient des droits qu'ils puissent retrouver. Même s'il y a plein de choses aujourd'hui, ça reste toujours compliqué, ce système, on va dire, français de blocage, qui est là aussi pour protéger les gens qui ont un peu plus besoin de sécurité. Mais c'est vrai que voilà, ça peut poser des limites. Et aujourd'hui, ouais, mon rêve, ça serait de n'avoir que des gens à gérer qui n'appartiennent pas forcément à une société, mais à plusieurs, tout en gardant leur confidentialité chacun, hein, tout en gardant chacun intellectuellement la confidentialité sans jouer les jeux de la concurrence. Et voilà, mais bon, ça, on est de plus dans l'utopie. Oui, où on est avant-gardiste. Quand on pense comme ça, il y a un côté avant-gardiste parce que c'est quand même une tendance qui est un petit peu annoncée par les médias de dire que, je ne sais pas, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y aura quasiment plus de système entreprise salariée. Alors, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une prédiction? Je ne sais pas. Mais on en parle beaucoup, que tout le monde sera beaucoup plus indépendant par rapport à l'entreprise et qu'il y aura plus des formes de consultants ou de prestataires que de systèmes de salariés dans l'entreprise. Il faudrait que finalement on appartienne à un groupe et celui qu'on veut, et si on souhaite participer à plusieurs groupes, alors qu'on en soit récompensé par différentes manières. Mais je veux dire que ce soit comme dans la vie, je fais partie de plusieurs groupes et je fais partie aussi individuelle. Je suis un individu à part entière et je fais aussi partie de différents groupes, et que je puisse avoir cette liberté-là. Bon, il y a plein de systèmes aujourd'hui qui nous permettent de faire ça, surtout des entreprises comme là où je suis, qui laissent une totale liberté, on fait des avenants au contrat, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est pour moi, qu'on se rapproche plus de quelque chose de naturel et moins d'imposé, et qui limite ce que moi j'ai connu il y a plusieurs années quand on m'a proposé un CDI un jour. Voilà, pour moi c'était on me mettait une chaîne au pied, et j'ai refusé de nombreux CDI avant d'accepter celui où je suis aujourd'hui. Voilà, c'est la première société qui a réussi à mettre la corde au cou. Et voilà, c'est quelque chose où aujourd'hui, ouais, il faudrait pouvoir appartenir à différents groupes. Et après, les seules limites de non-concurrence, etc., elles devraient être de loyauté intellectuelle envers les uns envers les autres. Mais voilà, là, on est dans l'utopie. Ok, ouais, super.
C'est super intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment c'est intéressant d'entendre voilà, ta vision, ton état d'esprit. Je pense que ça peut être très inspirant aussi pour d'autres managers. C'est toujours intéressant d'avoir les échanges de pratiques. Donc, je te remercie infiniment. Je vais te demander une dernière chose pour clôturer cette interview. C'est de résumer en un mot pour toi le management innovant. Alors, on en a parlé, tu m'as dit c'est la même chose. C'est ma question. Le management innovant en un mot. Le management innovant en un mot, hein, En un mot. l'utopie. Et voilà. C'était un peu le mot-clé de notre interview. Je te remercie infiniment, Aurélien. Je te souhaite une superbe année 2022 et puis j'espère bien sûr qu'on reste en contact pour les prochaines interviews, les webinaires des managers innovants qui vont avoir lieu pendant cette année. Donc, ce sera un grand plaisir de te recevoir et de partager avec toi encore plein d'idées, plein de concepts et plein de nouvelles choses. Ça Merci marche. beaucoup. À très Merci bientôt. Stéphanie. À C'était bientôt. Stéphanie avec des oui et je vous dis à bientôt. Merci.